Et c'est parti! Bonjour Xavier, comment vas-tu? Ça va très bien, merci, merci de m'accueillir. Et toi, tu vas bien? Bah très bien. Franchement, ça m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles. J'ai appris que tu serais dans la région où je suis bientôt. Donc voilà, c'est vraiment un immense plaisir de faire ce live avec toi. J'espère qu'on aura aussi l'occasion de se voir à ce moment-là. Mais pour commencer, bah, pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que comme je disais juste en introduction, bah, Xavier Malamassi, il est kinésithérapeute spécialisé enfin spécialisé. Il est vraiment très ciblé sur l'accompagnement des musiciens. Je l'avais découvert il y a un an déjà, hein, je disais, c'était en avril de l'année dernière. On avait fait une interview ensemble et vraiment, ça m'avait vraiment beaucoup touché de voir des orientations, on va dire, de kinésithérapie aussi spécifiques. Et effectivement, parce qu'il y a des problématiques qui sont vraiment spécifiques aux musiciens. Alors pour toutes les personnes qui n'ont pas vu la première interview, est-ce que tu peux te présenter et nous dire comment est venue cette envie d'accompagner les musiciens? Avec plaisir. Alors, donc, effectivement, je m'appelle Xavier Malamassi. Moi, je suis issu de la région lyonnaise. J'ai fait toutes mes études à Lyon et j'y suis toujours. D'ailleurs, j'ai deux cabinets sur Lyon et dans la région juste autour de Lyon, autour quasiment maintenant exclusivement de la prise en charge du musicien. Et ça m'est venu simplement parce que je suis moi-même musicien depuis longtemps. Je suis bassiste et chanteur dans le rock depuis 20 ans maintenant. Et je me suis confronté à des problématiques physiques par le travail de mon instrument au même moment où j'étais étudiant kiné à Lyon. Et du coup, ça m'a fait prendre conscience de l'impact physique que pouvait avoir la pratique instrumentale répétée et intense. J'ai été assez surpris à ce moment-là de constater qu'il y avait très peu de littérature et également très peu de contenu de recherche scientifique vraiment dédié à la problématique physique du musicien. Et à la fois, j'ai donc pu expérimenter tous ces enjeux-là en tant que musicien et puis en tant que kiné de plus en plus en rencontrant des musiciens année après année en cabinet pour soigner leurs problématiques spécifiques. Aujourd'hui, au-delà du cabinet où je reçois les musiciens, je fais beaucoup de formations aussi dans les orchestres nationaux français, les conservatoires, etc. Et puis, depuis 2 ans, j'ai créé Musician Care, qui est un organisme de formation dédié bien sûr aux musiciens, mais aussi, c'est la nouveauté, à nos confrères, à toi et moi, kinés, mais aussi ostéo et plus globalement soignants, qui souhaiteraient mieux appréhender les spécificités de ce public-là en cabinet pour arriver à soigner d'un point de vue manuel un musicien, mais aussi pour pouvoir l'orienter dans ses choix gestuels et posturaux à l'instrument, pour éviter une rechute, pour éviter l'aggravation de symptômes physiques, tout simplement. Ouais, c'est vraiment passionnant. C'est vrai que tu accompagnes toi les musiciens. Donc tu as créé une formation pour bah, les professionnels de la musique pour justement les sensibiliser à tout ça. Mais à côté de ça, bah, tu es un petit peu tout seul. Enfin, tu étais tout seul il y a un an où très peu de kinés qui avaient cette orientation-là. Et tu as décidé donc de dire bah, les kinésithérapeutes, il y a vraiment des spécificités pour les musiciens qui demandent bah, à se former pour ça, à en apprendre un petit peu plus, parce que au niveau des études, ça reste bah, une approche assez globale, et après les kinés vont se orienter leur activité selon leur goût aussi. Pour toi, ça a été la passion qui t'a mené vers ça. Donc c'est vraiment génial. Hein. On peut vraiment être kinésithérapeute sur un domaine très spécifique et où il y a de la passion pour le kiné. Donc ça, c'est vraiment super. Je pense qu'il y en a beaucoup d'ailleurs. Je vois sur les réseaux sociaux qui sont aussi passionnés de musique. Et donc, tu as créé la formation maintenant pour les kinésithérapeutes, parce que toi, tu as énormément de demandes. Hein. Tu m'avais dit, je crois, l'année dernière que tu te déplaçais même en Espagne et en Belgique, c'est ça? Bah écoute, oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes et il y a une prise de conscience de ces enjeux-là qui est grandissante parce que pendant longtemps, pendant des dizaines et des dizaines d'années, finalement, la douleur pour le musicien, c'était à la fois un tabou, c'est-à-dire qu'on n'en parlait pas, on partageait pas ces problématiques douloureuses avec ses collègues musiciens, mais en plus, j'ai envie de dire, ça faisait plus ou moins partie du job, tu vois, c'était presque un sacerdoce, hein, la musique, de se dire, il faut avoir mal pour avancer, c'est comme ça. Et aujourd'hui, ça, c'est en train de changer. Donc, dans le milieu de la musique, on prend de plus en plus conscience que ben, on a tout à fait le droit d'avoir mal, mais pour autant, c'est pas un impératif, c'est pas un passage obligé. Et on peut aussi faire
autrement. Il faut juste s'autoriser à écouter cette douleur et ça, c'est pas forcément quelque chose de très intuitif. Tu disais à l'instant que il y avait finalement, on était très peu à pratiquer cette kiné pour les musiciens. Je suis pas seul du tout. On a plusieurs confrères un peu partout en France, mais surtout l'enjeu, c'est qu'on est un peu chacun dans notre coin. Il y a des super spécialistes, tu vois, à Paris, il y a Médecine des Arts, il y a Coralie Cousin, il y a des gens géniaux à Lille, à Rennes, à Marseille. Il y en a pas mal, on va dire, une petite dizaine qui sont super, mais on n'a pas de réseau très solide pour travailler en pluridisciplinarité et puis en bonne intelligence tous ensemble. L'objectif de Musician Care, c'est bien sûr d'étoffer le nombre de confrères qui soient formés un peu partout en France pour que chaque musicien qui soit puisse disposer de soignants spécialisés, mais c'est aussi de tisser un lien entre tous nos confrères pour qu'on puisse ensemble répondre à cette problématique de santé publique, hein, clairement, qui est les TMS du musicien. Et ça peut vraiment aider certains qui aimeraient se lancer mais qui n'osent pas le faire seuls à se sentir dans une équipe, dans une team vraiment Musician Care pour avancer tous ensemble vers cet objectif que je trouve vraiment chouette, quoi. Ouais, c'est vraiment super. Et effectivement, en plus, les musiciens, eh bien, ils se déplacent beaucoup. Donc, ce qui t'a mené, toi, au début, à te déplacer aussi beaucoup, à les suivre, hein, finalement. Et le fait de créer ce réseau, ça peut permettre aussi de travailler, de dire, là, sur cette période-là, je pourrais pas me déplacer, par exemple. Mais par contre, sur mon réseau, j'ai quelqu'un qui maîtrise éventuellement. C'est aussi un petit peu l'objectif. C'est absolument l'objectif et c'est déjà ce qu'on est en train de toucher du doigt. Et alors, mon Dieu, qu'est-ce que c'est agréable de pouvoir travailler en équipe quand ça fait longtemps que tu bosses tout seul et surtout de te dire on peut répondre à la demande d'un maximum de musiciens parce que on arrive autant que possible à avoir quelqu'un qui puisse prendre en charge les musiciens un peu partout. Et l'idée aujourd'hui, c'est que s'il y a vraiment une expertise à mener sur un sujet en particulier, ben, je peux tout à fait faire le premier rendez-vous et ensuite travailler de concert avec mes confrères pour qu'il y ait une prise en charge sur le long terme, même si c'est à l'autre bout de la France. Et aujourd'hui, on est vraiment dans la démarche d'étoffer ce réseau et c'est aussi un peu pour cela que j'ai exporté cette année, c'est une nouveauté, les formations Musician Care un petit peu ailleurs que Lyon, parce qu'aujourd'hui, c'est principalement à Lyon que ça se passe. Aujourd'hui, on cherche des référents un peu partout et c'est pour ça qu'on va animer, proposer des formations donc à Montpellier très prochainement, à Dole, à Rennes, bientôt en Belgique, à Nantes. Tu vois, on essaie d'exporter aussi ce truc-là pour étoffer le tissu de professionnels qui pourraient s'intégrer dans cette démarche-là. Ah, ouais, c'est vraiment super. Et justement, par rapport à cette formation, comment ça se passe concrètement? C'est long, comment c'est organisé? Alors, c'est organisé pour que tu sois très libre dans tes choix de contenu, c'est-à-dire que on a 8 modules pour le moment, mais qui sont pas obligatoires. On a un module commun d'initiation où vraiment bah, on pose les bases en fait des problématiques spécifiques du musicien et des outils techniques qui sont à notre disposition pour y répondre. Donc, au bout du premier module de 2 jours d'initiation, tu peux tout à fait déjà avoir des armes très concrètes en cabinet pour recevoir un musicien avec efficacité. Et puis ensuite, dans les 7 modules qui suivent, eh ben, tu as un module vent, tu as un module cordes, donc violon, contrebasse, violoncelle, alto, tu as un module musique amplifiée avec batterie, guitare, basse, tu as un module chant, et tu n'es pas obligé de tout faire, et tu fais ça dans l'ordre que tu le souhaites. Si tu as un kiné qui est plutôt qui a une appétence pour le métal, par exemple, ou le jazz, bah, il peut se dire, bah, moi je vais faire l'initiation, et puis je vais faire le module musique amplifiée, et en fait ça me suffit, moi je vais être content d'avoir ces outils-là, j'ai pas besoin d'aller voir les violons, les trompettes, tout ça. Et à l'inverse, tu as d'autres confrères qui sont avides de ce contenu-là et qui vont chercher à faire tous les modules, mais pour l'instant c'est très libre. Et dans quelques temps, probablement en 2025, on va créer une certification pour ceux qui souhaiteraient vraiment avoir au bout un élément très concret de leur qualité de compétence, tout simplement. Ah, c'est super. Et concrètement, ça se passe comment? Donc c'est en présentiel, c'est ça, ou il y a une partie en e-learning également? Alors aujourd'hui, l'initiation, elle est en présentiel parce qu'on est quand même sur des bases kiné et de thérapie manuelle bah, qui nécessitent qu'on soit ensemble et puis pour se connaître, c'est quand même bien plus sympa. Mais à côté de ça, on a mis en place effectivement une plateforme dédiée de e-learning où tu retrouves tous les mois 2 nouvelles vidéos sur des thématiques, des cas cliniques qui te permettent de pas être lâché dans la nature
après la première formation et de devoir te débrouiller tout seul, juste avec les quelques outils que tu as récupérés en 2 jours. Donc, tu as les modules présentiels que je viens d'évoquer, mais tu as aussi toute une communauté sur WhatsApp, sur cette plateforme digitale, qui fait que tu peux avoir une formation continue assez complète sur tous ces sujets-là, même à distance. Ok, c'est super. Et donc bah, là, tu me disais que tu allais venir dans la région. D'ailleurs, tu l'as mentionné juste avant. Et il reste bah, très peu de places. Je crois qu'il reste 2 places, c'est ça? Et c'est à Montpellier? Yes, à Montpellier, 14 juin prochain, et franchement, je suis hyper content de pouvoir proposer ça dans ta région parce que c'est un endroit où finalement on a encore peu de confrères qui sont formés et où il y a un vivier de musiciens monumental. Donc j'espère vraiment pouvoir rencontrer un max de nos confrères dans cette région pour tisser encore un petit peu plus ce réseau. Et comme tu le disais, nous, c'est des formations qu'on veut extrêmement restreinte en termes d'effectifs pour favoriser un échange maximal, pour pouvoir profiter des cas cliniques, pour pouvoir profiter des invités, parce qu'il y a des solistes de grands orchestres qui viennent dans ces formations-là. Et là, effectivement, on a 2, 3 places disponibles qui risquent de partir assez vite, je l'espère en tout cas, pour cette formation des 14-15 juin. Et c'est en plein centre, juste à côté de l'Opéra de Montpellier. Ça, je pense que ça peut être un très très bon moment à passer ensemble. Ah, c'est super. 14 et 15 juin, donc à Montpellier, il reste quelques places. Quand est-ce que tu fermes les réservations pour ces places-là? Alors, les réservations, là, on va les fermer d'ici une semaine, 10 jours, grand maximum, le temps que les démarches administratives puissent se faire. Mais le programme est déjà bien calé, donc ouais, moi, T'es perdu, c'est coupé à un moment. Tu viens juste de revenir. tu Ouais. m'entends? Est-ce que toi tu Ouais. m'entends? Ouais. Donc tu me disais ça s'est coupé juste à ce moment-là. Donc 10 jours maximum pour les dernières places. T'as un programme qui est bien en place et tu as des invités aussi. Tu me disais qu'est-ce qui va être sur place donc pour servir d'exemple. Eh ben en fait, donc on aura des musiciens de tout niveau qui seront là en situation de cas clinique, c'est-à-dire quand on fait une formation comme ça, on essaye d'avoir une formule un peu gagnant-gagnant, c'est-à-dire que nous on propose des consultes gratuites pour des musiciens qui n'auront pas forcément le budget pour se déplacer à Lyon ou Paris pour une consulte spécifique, donc c'est gratuit pour eux, puis nous ça nous permet d'avoir du concret en formation. Et puis à côté de ça, la petite cerise sur le gâteau, c'est que là, on a invité le flûte solo de l'Opéra de Toulon, Boris Grelier, qui est quelqu'un d'extraordinaire, qui s'est beaucoup documenté sur le sujet et qui est passionnant à écouter. Et puis on a également 2 musiciens de l'Opéra de Montpellier, donc qui seront à 2 pas et qui pourront aussi nous parler de leur instrument certes, mais aussi de leur travail de musiciens professionnels au sein d'un bel opéra comme celui de Montpellier. Et ça, c'est toujours hyper intéressant pour se rendre compte un peu des enjeux physiques au quotidien d'un professionnel de la musique. Ah bah oui, ce sont des athlètes hein, finalement. Hein. On accompagne bien les kinés, les sportifs, les athlètes. Bah, là concrètement, on y est. C'est ça, ouais, complètement. On y est avec une attention particulière sur le geste, une attention particulière sur l'approche psychologique de la musique, la transmission des émotions. Tu vois, il y a quelques petites choses qui créent encore un peu plus de sel dans la prise en charge du musicien parce que ça sort un peu du cadre habituel qu'on a dans le sport, qu'on connaît très bien nous en tant que kiné. Là, tu as des petites touches un petit peu différentes qui amènent beaucoup de fraîcheur dans la prise en charge. Ouais, c'est génial. Cette formation, elle est prise en charge. Comment ça se passe au niveau financier justement? Elle est prise en charge FISPL, effectivement, elle est tout à fait éligible, elle est inscrite, donc c'est pris en charge quasi intégralement par ce biais-là, et c'est aussi une chance qu'on puisse proposer ça à nos confrères pour poursuivre cette formation. Ok, super. Bah, c'est parfait. Hein. Et dans la région, il y a quand même pas mal de fans de musique. Et je suis sûr qu'il y a des passionnés de musique kinésithérapeutes dans la région qui seront ravis de voir comment ça se passe, de se former à ça. En plus, c'est pris en charge, donc c'est vraiment génial. Ça va être dans un cadre magnifique. C'est tout à l'opéra, ouais. Non, c'est pas vraiment à l'opéra, c'est à côté dans un bel endroit qui s'appelle Le Pan. C'est un lieu de coworking qui est très chouette. Vous pouvez aller voir les photos. On a loué une jolie salle. Et puis pour l'opéra, on verra. Peut-être qu'il y aura moyen de s'arranger. Dans les coulisses. Bon, mais
c'est super. Mais merci beaucoup hein, pour toutes ces informations. Est-ce que tu as quelque chose? Ah oui, déjà, où est-ce qu'on peut s'inscrire à ta formation? Comment on fait? Bah, il y a plein de biais, il y a plein de voies pour y arriver. Alors déjà sur Insta ou sur les réseaux globalement, hein, sur mes profils Musician Care ou Rocking Care, vous pouvez me contacter en direct, je suis très réactif. Et vous pouvez aussi retrouver toutes les infos beaucoup plus détaillées du programme et des circonstances de formation sur mon site internet kiné-du6 musicien au pluriel.fr, kiné-musicien.fr. Vous avez tout l'agenda avec toutes les dates et vous avez le programme complet ainsi que la possibilité de vous inscrire directement en cliquant sur le bouton dédié sur le site internet. Ok. Donc, bah, si vous reste du crédit FIFPL pour la prise en charge et que vous êtes passionné de musique, c'est vraiment le moment idéal pour se former, pour découvrir cette belle ambiance et voilà et cette convivialité parce que bon ce sont des musiciens qui sont soudés aussi entre eux. Il y a vraiment cette dynamique de solidarité qui est très présente. Donc ça va être vraiment un moment extraordinaire j'espère pouvoir venir te voir en personne sur Montpellier. Moi, je suis pas à Montpellier même, mais je peux me déplacer assez facilement. Et aux alentours du 14 juin, je serai dans les environs. Donc, ce sera avec grand plaisir. Si tu as un mot à rajouter, un petit mot de la fin, c'est à toi. Non, mais simplement te remercier déjà pour ce live, d'avoir pris le temps de présenter cette activité que j'essaye de développer. Et puis, vous dire à vous tous que moi, ce qui m'a donné encore plus envie d'aller travailler sur ces secteurs d'activité, bah, c'est l'aspect un petit peu vierge de ce terrain-là et qu'il y a tout à faire, qu'on a besoin de tisser vraiment quelque chose de solide en termes de confrères spécialisés. Et je trouve que c'est assez rare aujourd'hui finalement de pouvoir explorer des contrées un petit peu non observées, non expérimentées aujourd'hui en 2024. C'est encore possible dans la kiné du musicien et on a vraiment besoin de monde pour avancer là-dessus. Donc si ça vous intéresse, je crois que c'est le moment et le lieu pour le faire. Ouais, c'est super. En plus, on a un temps magnifique. Il y a de très belles plages aussi. Si vous venez d'un petit peu plus loin, vous pouvez venir confiant à Montpellier. Il fait toujours beau. Je vous montrerai pas le soleil aujourd'hui, mais il est là. Bah, écoute, merci beaucoup Xavier. C'était vraiment un immense plaisir de t'avoir en express aujourd'hui. Et j'ai hâte de te voir sur Montpellier le 14-15 juin. Avec Carrément, grand plaisir. plaisir, partagé carrément. Merci, hein. À À bientôt. très bientôt. Ciao. Allez.